Ah, 19 000 euros, c'est peut-être un peu trop. Ouais, j'ai bien fait de demander du recrutement. Ah, bonjour. C'est vous pour l'entretien? Oh, oui, je vous en prie. Entrez, prenez votre temps. Je m'excuse, je finis quelque chose, c'est pour ça prenez votre temps. Installez-vous confortablement. Voilà, parfait. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas trop stressé, ça va? Ah bah oui, c'est normal, un entretien, ça peut impressionner. Mais ici, tout va bien se passer. Respirez doucement. Très bien. Je suis à vous. Donc, avant de commencer, je veux simplement vous dire que cet entretien est un échange, pas un interrogatoire. Nous allons discuter calmement, d'accord? On est entre nous, personne ne nous écoute. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ici, je ne juge pas. Ouais, je sais, je suis un patron très cool. For sure. Donc nous allons discuter calmement, d'accord? Vous pouvez parler librement, prenez votre temps. D'accord? Allez. Alors, dites-moi tout d'abord ce qui vous amène. Je vous écoute. Oui, je suis prêt, vous en faites pas. Oui. D'accord. Attendez, je redresse un peu mon écran. Pas grand chose. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Vous disiez. Oui, bien sûr. Alors, on va commencer. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Votre prénom? Votre nom? Excusez-moi, je suis un peu loin à écrire. C'est bien comme ça? Ok, d'accord. Votre parcours, s'il vous plaît. Après, on va y revenir après, mais là, essayez de faire un petit résumé. D'accord. Ouais, ah bah tiens, c'est l'école primaire où travaille mon fils. Il est professeur. Ouais. Enfin, professeur, on va dire instituteur plutôt. D'accord. Oui, pas de souci. Ah, intéressant. Oh, j'aime bien. Très bon lycée. Oui, j'ai mon deuxième fils qui est étudiant là-bas, dans ce lycée. Oui. Toujours le même pardon. Toujours le même directeur. Monsieur Safran. Ouais. J'en étais sûr. Un sacré rigolo celui-là. Quand mon fils avait été convoqué, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il rigolait de sa bêtise. Ouais, mon fils il avait fait une grosse bêtise. Je vais pas vous donner les détails, mais
je sentais qu'il trouvait ça amusant aussi. Un sacré directeur, monsieur Savron. Hein. Ouais. Il a l'air d'avoir un humour assez épicé. D'accord, bon, c'est parfait, j'ai tout noté. Ce que vous aimez faire, vos hobbies, donc vos loisirs, qu'est-ce que vous aimez faire, monsieur? D'accord. Écoutez de la l'ASMR pour vous relaxer. Oh, j'en écoute aussi. Oui, j'alterne ce que je note entre feuille et numérique. Vous en faites pas, c'est une manière de m'organiser en fait. Numérique, on va dire que moi je suis sur une base, enfin c'est sur une base de données. Ça veut dire que tout ce que je note, je suis sûr de le garder quelque part. C'est les choses que je veux garder le plus possible. Une feuille, si jamais je la perds ou je sais pas quelle brûle par exemple, je la perds à tout jamais. Donc ici c'est des notes un peu moins importantes. C'est juste pour moi me rappeler là tout de suite, mais en soi ce qui est le plus important, ce que je dois retenir impérativement pour toujours limite. Je le note sur mon ordinateur portable. Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'on cherchait des gens comme vous à embaucher. Ouais, on a eu quelques problèmes au niveau informatique ces temps-ci. Le parc informatique est défectueux et on n'a pas de technicien disponible en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on recrute. Pareil, sans parc informatique, nos agents ne peuvent pas travailler correctement et donc vous voyez niveau économie, raison. Bref. D'accord. Vous aimez ça aussi? Oh, je peux comprendre. Alors on va dire que c'est pas mon délire, c'est pas ma tasse de thé comme on dit. Comme un noble dirait, ce n'est pas ma tasse de thé très chère, mais je comprends, on va dire que j'ai la vision, je suis ouvert d'esprit sur les gens qui aiment ça. D'accord. Donc là, bah ouais, je le note sur la feuille parce que bon, alors j'aime bien m'en souvenir, c'est pour un peu plus c'est pour avoir des relations entre collègues, c'est plus sympa. Parce que bon, les entreprises où les relations patron et salariés robotiques, hommes en pierre, c'est un peu dépassé quoi. Et c'est pas dans mes valeurs. Moi ici je travaille dans la bonne humeur, connaître chacun de mes salariés, rigoler avec eux, etc. C'est pour ça que je note ici, pour me souvenir de ce que vous aimez, qui vous êtes vraiment, etc. Ça c'est du plus, mais c'est bien de commencer par là. On commence perso, puis on part professionnel après, vous voyez. Ok, vous aimez ça? Ah bah, ça par contre je le note. Bien sûr, c'est une passion que vous avez depuis longtemps. 4 ans et demi, ah quand même. Pas 4 ans et demi, on va pas cracher dessus, c'est déjà assez bien pour expérimenter. Oui, oui, vous êtes le premier à qui je passe un entretien. Vous êtes le premier candidat. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Dure journée. Dure journée, Ouais, on ferme dans environ 1 heure. 19h45. Ouais. Ouais, il nous reste environ 1 heure. Ouais, on ferme à 7h, mais vous en faites. Ça c'est pour les agents, mais vous je pense. Bon, on verra selon vos heures de sommeil, ce que vous faites dans la vie. On va s'arranger sur les horaires, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Donc tout ça est très intéressant en effet. Continuez. Ouais. Dernière passion. Ok. Oh, j'aime bien.
sans vouloir vous vanter, enfin sans vouloir vous... J'ai perdu mes mots, laissez tomber, non je voulais dire... Je dis que faut avoir du courage quand même pour annoncer ça. C'est vrai que YouTube c'est une passion et je suis très content que vous puissiez me l'avouer. Car c'est quelque chose qui malheureusement chez certains patrons, dans beaucoup d'entreprises, est éliminatoire. Des fois les gens ils se retiennent de balancer leur vraie passion par peur que ça n'intéresse pas. Mais moi je suis content, vous assumez, c'est le plus important. Et c'est surtout parce que moi aussi je suis un gros passionné de YouTube. Et je fais des vidéos de mon côté aussi, quand j'ai le temps. Donc vous en faites pas, je comprends totalement. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Oh, c'est bon pour les passions. Est-ce que vous vous sentez prêt à me parler de vos parcours, de votre parcours, de vos expériences professionnelles, etc. Des études, travail, projets, etc. Oui, d'accord. Bah, je vous laisse parler-moi de votre expérience dans les études, travail, projets, stages, etc. Tout ce que vous voulez. Je prendrai note. D'accord. Ok. En BTS. Ouais. Vous avez eu votre examen, enfin votre diplôme. Oui, vous avez fait les 2 ans. Vous avez eu du courage. Oui. Licence. Oh, vous avez fini vos 3 ans. Ça c'est bien. Vous êtes très courageux, monsieur. Vous avez de la détermination. Je n'en ai pas eu autant. Moi on va dire que je passais par beaucoup de chemin pour en arriver là. J'étais pas quelqu'un de très motivé, on va dire. Faut juste trouver quelque chose qui nous passionne, mais bon, après on a tous des personnalités différentes. Des gens vont préférer rester à rien faire, des gens vont avancer à leur rythme, et il y en a d'autres qui, même s'ils n'aiment pas, ils vont avancer, ils vont avancer. On est tous différents. Donc vous êtes un grand travailleur. Oh, très bien, d'accord. Ah ouais, je vois. D'accord. Vous avez un petit peu d'expérience dans le travail. Voilà, voilà, nous sommes la honorable première entreprise à pouvoir vous accueillir. Oh, c'est vrai. Bah, c'est un honneur. Non, 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 ça me dérange pas du tout. Oui, il y a des entreprises, ça les dérange que vous n'ayez jamais travaillé, que vous êtes débutant, etc. Vous sortez d'études. Parce qu'en général, les patrons, ils préfèrent les gens plus expérimentés. Mais moi, j'aime bien faire expérimenter les gens ici. Je me sens un peu comme un sensei, tu vois. Vous voyez, je me sens comme un sensei, comme un maître. Du coup, j'aime bien laisser les gens travailler ici pour s'expérimenter. Et en plus, il n'y aura pas plus fidèle. Et en plus, il y a bonne ambiance ici. Regardez Catherine là-bas. Elle est arrivée ici à 18 ans avec un bac. Aujourd'hui, elle est chef d'équipe. Et elle est très heureuse ici. Moi, je vous mens pas. Ça reste entre nous. Hein, mais je vous jure, de base, on était parti sur un CDD parce que je pensais qu'elle voulait juste expérimenter un peu, puis reprendre ses études ou aller travailler ailleurs. Pas du tout. Un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit: bonjour monsieur Leroux, je viens pour modifier le contrat, j'aimerais passer sur un CDI. J'ai fait comme si de rien n'était, mais je me suis dit: ah ouais, j'ai complètement eu tort. Donc vous voyez, des fois on peut être surpris pour n'importe quoi et n'importe qui. Ok, d'accord.
projet de votre côté. Bon, si ça n'a pas marché, bon, ça peut arriver. Après, il y a quand même des techniques à maîtriser quand même. Hein. Se lancer dans le vide comme ça, je comprends, c'est compliqué. Avant de démarrer cette boîte, je vous avoue, j'ai eu 2 ou 3 projets, mais j'étais pas assez expérimenté pour que ça marche quoi. Mais ça va, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont un peu appris par-ci par-là. Et qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Oui. Ah, vous maîtrisez ça? Wow, chapeau. Ouais, nos techniciens d'habitude, ils mettent plus de temps, genre ils mettent moins 3 heures minimum. Mais wow, des fois ça peut durer des jours parce que des fois c'est un peu compliqué, mais franchement c'est bien que vous le maîtrisiez. Vous vous êtes entraîné ou c'est juste du talent? Un peu des deux. Ouais, D'accord. Ok, je fais tout. Bah écoutez, ça me plaît beaucoup tout ça. Je vois que vous êtes quelqu'un de très franc, vous savez assumer vos torts, vos défauts. Vous savez vous mettre en valeur également. C'est très bien. J'admire cette qualité. Donc en parlant de qualité, on va passer sur vos qualités, votre personnalité. Bon ça c'est, on va dire que c'est une phase d'organisation, j'en ai pas forcément besoin. Enfin des qualités un peu, mais la personnalité, on va dire que il n'y a pas besoin de le noter, ça vient avec le temps. Et puis des fois on a du mal à se qualifier nous-mêmes. Moi j'ai du mal à m'auto-qualifier, vous voyez. Donc je me dis que ces choses-là ça vient avec le temps, donc je vais quand même les noter, mais ça changera très certainement. Vous savez, on évolue tout au long de la vie. Donc vos principales qualités, du coup. Honnête, oui, je l'ai bien vu. Ça, à mon avis, ça bougera peut-être pas. Ok. Curieux. Ah bah je vois ça, on fait tout ce que vous maîtrisez. Ouais, c'est dur. Prenez votre temps. Ouais, ça marche. Alors ça, bah, je le verrai au bout de quelques semaines de travail, je pense. D'accord. Et vos défauts, si vous en connaissez. Impatient. Ah oui. Oh, je vous jure, c'est pas comme ça. Enfin, vous m'avez l'air patient. Enfin, c'est pour l'entretien, vous faites une image ou c'est là comme ça. Ouais, vous savez pas. Bon, vous savez, des fois même si on a envie de rester nous-mêmes, c'est plus fort que nous de montrer une bonne image. D'accord. Ouais, je vois. Gourmandise. Bon, on a tous des petits moments de gourmandise. Hein. Mais attention, on n'a pas, dans le self, on n'a pas de nourriture à limiter. Hein. D'accord. Bon, ça me va. C'est tout. Oui, ok, bah très bien. C'est parfait. Oui, d'accord. Donc, motivation. Voilà, c'est la partie motivation. Alors, pourquoi ce poste vous intéresse-t-il? Je pense que j'ai déjà ma réponse, mais je vais quand même écouter. Oui. Moi, je le note sur la feuille, je pense. J'ai déjà ma réponse, et puis honnêtement, je pense que si... Enfin, c'est votre premier travail, je pense que vous... Si ça vous aurait embêté de venir ici,
serez très loin d'ici actuellement. D'accord. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais écoutez, c'est très gentil. Vous allez voir, vous allez bien vous plaire. D'ailleurs, je précise, hein, si jamais il y a un jour il y a des problèmes avec d'autres salariés, discrimination, racisme, enfin, laïcité, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin, que ça vous attaque à propos de la religion, enfin, un problème avec des collègues, n'hésitez pas à venir me voir, comme votre chef. Votre chef, ce sera Cédric. Oui, Cédric est très sympa. Oui, donc s'il y a un problème, n'hésite pas vraiment. Je pense que tu t'en doutes, mais ici on est anti-harcèlement, bien sûr. C'est logique. Ah oui, c'est pareil pour les penchants politiques. Alors, dans l'idéal, faut mieux se le garder pour soi. Comme moi, je le garde pour moi, vous voyez. Bon, après, entre nous, j'ai voté pour le meilleur président de la République. Enfin, je sais pas si c'est le pire ou le meilleur. Vous savez, c'est un mec avec des lunettes de soleil qui a dit for sure. Ouais, il a publié son discours sur la chaîne Rabox ASMR. Ouais, vous avez dû le voir. Je pense que son programme est incroyable. En tout cas, très belle motivation. Puis je l'ai vu tout à l'heure. Vous avez l'air très motivé. Et pour quelqu'un d'impatient, finalement, je pense qu'en fait, ça vous va plutôt bien. Quelqu'un d'impatient, c'est quelqu'un qui veut les choses le plus vite possible et qui travaille. Après, la patience, en fait, il y a différents styles de patience, différents styles d'impatience, on va dire. Mais vous, ça va. Ouais, c'est très agréable à entendre. On va dire, c'est un petit bonus. Situation imaginaire. Imaginons une situation, un petit défi au travail. Comment réagissez-vous? C'est-à-dire, comment dire, imaginons une situation, je sais pas, deux collègues que vous aimez bien qui sont en train de se battre et qui dérangent tout le monde, qui dérangent le service par exemple, et qui donc peuvent nuire à la productivité de l'entreprise. Comment vous réagirez? Comment vous réagiriez, pardon. Oh non, je suis très fatigué. Heureusement que c'est bientôt le week-end. Ouais, je comprends le raisonnement, ouais. Ouais, c'est calme, réfléchi, très sage même. Ouais, je pense aussi que dans ces cas-là, faut pas faire du rentre dedans. Vous savez, moi je suis le patron, mais dans plein d'autres entreprises, le patron, s'il voit de ses salariés en train de se battre et de déranger tout le monde, il les vire direct. Moi, franchement, j'essaie d'abord de comprendre. On est tous humains après tout, même si c'est vrai que pour ma productivité, les chiffres vont pas être très bons, mais je me dis que l'humain avant tout, quoi. Après, ça dépend de chacun, sa personnalité. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est ce que je recherche. Après, il n'y a pas tout le monde qui a cette qualité. Dans cette situation, il y a plein de gens qui resteraient là à rien faire, mais je peux les comprendre aussi. Il y a la peur, il y a plein d'autres choses, il y a plein de facteurs, hein, comme on dit. Mais ça, de toute façon, ça peut se travailler. Puis, on va dire que ces situations imaginaires, comme le nom l'indique, elles sont imaginaires. Je vois très mal des conflits démarrer ici. Je vous le dis, en 5 ans, il n'y a pas eu de conflit depuis que j'ai créé l'entreprise. Il n'y a pas eu trop de conflits. Bon, il y a eu des désaccords, c'est vrai, mais les gens sont très réfléchis ici. Ils sont très ouverts d'esprit, comme moi, comme vous d'ailleurs aussi. Bon, c'est tout pour moi, on peut conclure. Merci pour cet échange, c'était vraiment très plaisant. Ça m'a adouci ma journée. Oui, votre profil est très intéressant. Normalement, je vais accueillir un deuxième et un troisième candidat lundi.
lundi, oui. Ah non, attendez, on avait modifié la date parce que ça aurait perturbé. Parce que si par exemple je vous prends pas, si vous commencez à travailler mais qu'on... Enfin, vous voyez le problème. Donc on avait modifié la date. Excusez-moi, attendez. Excel. Ouais. Non, bah en fait c'est demain samedi. Le samedi, une semaine sur deux, on est ouvert. On est ouvert et on travaille. Et demain, on est dans la semaine, où certains de nos agents travaillent le samedi. Et donc exceptionnellement, j'irai travailler demain parce que de base, je travaille pas le samedi. Oui, de base, je prends toujours congé le samedi et le dimanche. Mais pour recruter, je me suis dit, lundi, ça va être chiant. Donc, enfin, embêtant, pardon. Excusez-moi pour ce langage inapproprié. C'est pas très professionnel. Donc oui, j'ai choisi de reporter ça demain. Et puis du coup oui, je vais voir deux autres candidats demain. Demain matin, oui. Donc vous aurez votre réponse. Je vous recontacterai pour la réponse finale. Allez, samedi après-midi ou dimanche. Vous verrez. En tout cas, si jamais je vous... Enfin, comment dire, si jamais vous êtes pris, vous pourrez directement commencer lundi. Vous venez et puis je vous présente tout. Je prendrai le temps. Je prendrai le temps de tout vous montrer, etc. Ouais, y a pas de souci, Ah oui, j'ai oublié de demander, est-ce que vous avez besoin d'aide particulière? Est-ce que vous avez des difficultés, des troubles, des maladies, enfin, des choses comme ça? Parce que faut quand même faire des aménagements. Je vais pas vous accueillir, dans un environnement qui n'est pas adapté. Vous voyez? Non, c'est bon. Bah, parfait. Bah, écoutez. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que je vous avoue, quand j'ai démarré la boîte il y a 5 ans, j'ai recruté quoi, les 6-7 salariés à peu près. Mais au bout du 8e, 9e, je sais plus exactement, j'ai recruté un salarié atteint d'autisme. Et je vous avoue que j'avais pas du tout pensé à ça. J'avais pas du tout pensé au fait que je puisse recruter des gens avec des handicaps. Oui, c'est un peu bête de pas y penser, mais c'est vrai que maintenant j'y pense, mais la première fois ça étonne. Du coup, bah, on voyait que j'ai vu que les premières semaines il avait vraiment du mal à s'adapter. Même en ayant les compétences, il avait du mal à s'approprier. Du coup, j'ai fini par lui demander, puis bah, du coup, j'ai aménagé. Oui, j'ai attendu sa semaine de vacances. J'ai attendu qu'il pose une semaine de vacances. Et j'ai contacté une équipe et puis on a tout revu pour tout adapter à lui. Et puis maintenant, bah, il travaille très bien. Ouais, et puis là, il est en congé. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et puis de toute façon, on avait besoin d'un nouveau technicien. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu. Et c'était un échange très sympa. Ça va? Pas trop, vous êtes encore stressé? Non, ça va. Bon, ça va. Oui, j'ai l'habitude de relâcher la pression chez les gens. Je suis quelqu'un d'assez apaisant. Oui. Bon allez, à très bientôt. Oui, pas de soucis. Comme ouais, vous aurez la réponse samedi après-midi, donc demain après-midi ou dimanche, au plus tard.